Moi, je pense que on peut s'imposer un exil. Vous savez, le mot exil, dans la définition claire, c'est que tu ne peux pas rentrer chez toi. Il y a des choses qui font que tu ne peux pas arriver et tu es obligé d'élire domicile en dehors de ton pays. C'est ça l'exil. Mais on peut se l'imposer en se disant, ben, si je viens chez moi, mes parents sont braqués contre moi, on va me faire ça, on va m'appauvrir, on va même me jeter des sorts. Et je dis, je préfère rester en France. Je m'impose cet exil-là. Donc moi je pense que si l'on prend dans ce sens-là, tout le monde peut vouloir. C'est ce que d'ailleurs en anglais on dit self-impose exile. Peut-être ça peut être ça. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a rien. Parce que moi je l'ai encouragé, j'ai dit il faut que vous veniez pour le dialogue. Et je me suis dit, si c'est pour le dialogue, on veut aider son pays à sortir, peut-être qu'ils vont venir. Mais il est difficile pour moi de penser dans le sens classique du mot exil, que venir et puis on te pince à l'aéroport pour te vouloir du mal, je ne pense pas. Donc je pense que tout ça, c'est comme le mot de dialogue versus concertation. Tout ça, mon cher, quand on veut que ça marche, on fait ce qu'il y a à faire. Donc il peut venir et s'impliquer dans ce dialogue qui pourrait les permettre de poser beaucoup de problèmes. Il y a eu des réformes. Les réformes, on les a saluées tous. Mais est-ce que la mise en œuvre est parfaite? Peut-être pas. Il y a des critiques, il y a ceci, cela. Mais quand on est là, on peut. On ne peut certainement pas être à l'extérieur et tirer sur des choses dont vous ne voulez même pas faire face. Je pense que je comprends bien dans les cas spécifiques qu'il y a des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. J'ai beaucoup de sympathie pour eux. Dans ce cas-là, si vous êtes interpellé ou convoqué, encore que, à cause de la nation, comme je l'ai dit toujours, du pays, on peut accepter et de venir faire face à ces problèmes et des crimes qui sont parfois qualifiés de crimes contre l'humanité et qui restent non élucidés. Alors, c'est pourquoi, quand vous me parlez de ce procès, moi, en tant que Guinéen, je me dis, je n'avais jamais pensé que ça pouvait arriver. Connaissant même les réalités que nous avons connues dans ce pays. Et en cela, moi, je salue les efforts de ces nouvelles autorités, parce qu'il faut réellement une volonté politique. Cette volonté politique affirmée a fait que le procès a été ouvert ici, et avec même l'assentiment de la Cour pénale internationale. Le monde regarde la Guinée et est conscient qu'on peut le faire. Quand le Sénégal a jugé Hissène Habré, qu'est-ce que ça n'a pas donné comme image à la justice sénégalaise? Et ça, c'était un président d'un autre pays. Et juger de ton propre pays, c'est inédit. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut plutôt espérer, c'est que ce procès se déroule dans les règles de l'art. Et que nous montrions que la justice guinéenne est capable de s'autosaisir. Que l'impunité, d'où qu'elle vienne, ne trouvera pas place dans la société guinéenne. Que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, surtout, et ceux qui vont arriver, qui comprennent, parce que cette leçon-là, ce n'est pas juste une leçon d'histoire, c'est aussi pour les dirigeants du moment et du futur, pour que l'on sache que tout ce qu'on fait, pas juste même les dirigeants politiques, je veux dire même quand vous êtes chef d'entreprise ou autre, que vous sachiez que tout ce que vous faites, ça peut vous rattraper. Il y a une justice. Donc il faut saluer dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de situations qui restent à clarifier. Nous espérons qu'ils sont au début de ces procédures, mais tout le peuple de Guinée, d'ailleurs à travers l'Afrique, le peuple de Guinée, c'est de dire que il faut espérer. Nous traversons une période
difficile, mais les virages fondamentaux dans la vie d'une nation, d'un peuple, s'opèrent avec beaucoup de difficultés de moment. C'est ce que nous vivons. Le tout, c'est de voir le verre à moitié rempli aujourd'hui que de le voir à moitié vide. Si on a de l'espoir pour ce pays et on pense que nous allons sortir de cette situation qu'on peut appeler crise ou bourbier ou je ne sais quoi, mais tout me porte à me croire. Je ne suis pas rentré en politique pour rien. J'ai vu ce pays-là aller vers un destin qui lui est assigné. C'est la prospérité, l'émergence. Mais, puisque le passif est lourd, il faut le laguer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons que ce développement, cette émergence que nous attendons, qui ne peut se faire que par nous-mêmes, nous les hommes et femmes guinéens, il faudrait que ce soit nous qui fassions cet éveil de conscience collectif pour l'avènement de cette nouvelle Guinée qui va rayonner encore plus dans cette Afrique. Encore une fois, bon vent à notre pays et je profite de l'occasion pour souhaiter d'ailleurs un très bon anniversaire, 64, à l'armée guinéenne qui aussi a fait honneur à notre pays sous